KISAB, c'est a pour idée de partir des données du dessin industriel et de dresser une carte en 3D de votre état de surface. Donc typiquement, ce que ça peut donner, si vous voyez le véhicule de test qui est en bas à gauche, il est polymiroir d'un côté et brut d'usinage de l'autre, et on dresse une carte en 3D avec le polymiroir et le brut d'usinage. En quoi ça peut vous être utile? On a montré que ça pouvait permettre, dans le polissage des moules, d'éviter 30% de rebut, qu'on pouvait, avec une technologie comme ça, baisser les temps de process de 80%, et en étant conservateur, de baisser le coût de production, le coût de finition de surface de 50%. Alors comment ça marche? On éclaire la surface avec un laser, on image la surface éclairée par ce laser et on traite l'image. Ce qu'on voit, c'est que quand la surface est polie ou quand la surface est brute d'usinage, le traitement est dans une forme complètement différente. Donc si on est capable de mettre des chiffres sur la forme, ce qu'on fait là, on peut caractériser la surface. Donc nous, on fournit un set de paramètres qui est lié à la rugosité, qui est lié à la brillance à 90 degrés, donc qui est très sensible à la physico-chimie de surface. On donne des informations sur la direction des stries d'usinage. C'est comme ça qu'on peut aider à gagner beaucoup de temps en polissage. Et on donne une information aussi sur le taux d'inclusion et le taux de porosité. Comment on fait ça? Donc c'est une mesure statistique. On a deux systèmes, un qui fait un champ de 4 mm par 4 mm ou un qui fait un champ de 1 mm par 1 mm. Mais surtout, on fait l'acquisition extrêmement vite. On fait ça en 1 milliseconde. C'est pour ça qu'on peut être dans la ligne de production ou en bord de ligne et monter sur un robot. Vous trouverez très peu de systèmes qui font ça. Donc les marchés qu'on adresse, poinçons et moules, puisqu'on est né dans ce milieu-là. Toutes les pièces qui brillent dans l'horlogerie, donc les maillons des bracelets, la boîte, la couronne, la glace aussi, le médical, les prothèses, qui ont des surfaces polymiroirs, qui sont extrêmement compliquées à contrôler à l'œil. Les outils de coupe, je vous montrerai un exemple, tout ce qui glisse en aéronautique et en automobile, mais aussi les surfaces des pales, parce que c'est critique, et quand il y a un défaut, en général, c'est un moteur qui casse et on passe à la télé. Tout ce qui est extrusion de l'aluminium, de l'acier, et tout ce qui est plastique et verre. Toujours pour l'état de surface. Donc typiquement là, un exemple, un polisseur manuel qui a poli une pièce un peu de forme un peu complexe, pour lequel on peut faire les mesures. On voit que suivant les topographies de surface, les paramètres varient. Par contre, on peut faire un contrôle extrêmement rapide. Là, c'est une pièce en métal. On voit qu'il y a une bande au milieu. On la voit ressortir extrêmement facilement. Et alors, un exemple encore plus flagrant, c'est du métal qui a été sablé, où là, on voit clairement la différence entre les deux zones. On peut aussi voir un défaut d'extrusion, soit lié au process, soit lié au moule. Donc, sur les outils de coupe, on va mesurer ce qu'on appelle la flûte, la gorge qui est là, ou le liseré, la partie où l'outil glisse. Mais on va pouvoir le faire vite. Et en général, c'est des zones qui sont polies. Donc là, on vous montre l'extrême différence qu'il y a entre quand c'est brut et quand c'est poli. Mais surtout, la réduction de la dispersion quand ils ont fait le polissage. Ça marche aussi sur les plastiques. Si vous regardez sur la photo à gauche, on voit un halo blanc. On le voit ressortir, comme le nez au milieu de la figure, sur l'une des cartes, mais on le voit ressortir sur d'autres cartes de manière un peu différente. Et quand on fait la topographie de surface, on voit que ça correspond à ce qu'on appelle un arrachement. On fait aussi de la détection de défauts. Des défauts jusqu'à 20 microns de dimension sur des plaques polymiroirs. Alors, KISAB, on vient du Nord, on vient de la Suède, d'une ville qui s'appelle Halmstad, entre Malmö et Göteborg, pas très loin de Copenhague. On est né en 2013.
Et on a commencé la commercialisation effective du produit au début de l'année 2016. On a des bureaux en Allemagne, en France, on a un représentant en Hollande. Et si vous avez des questions, on sera heureux de vous accueillir sur notre stand ici à l'EPHJ K95, où vous pouvez aussi trouver les informations sur notre site web.